Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien et que cet automne vous est propice. Voilà. Bon, je crois qu'ils ont ramassé beaucoup, hein. Il y a pratiquement plus de feuilles là. Là ça tombe. Mais bon, on a l'eau qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas beaucoup eu cet été. Voilà. Ah, je voulais vous parler, j'en ai déjà parlé de ce sujet, de la théorie du genre. Ah, c'est ce qu'on nous bascule en ce moment, c'est ce qu'on nous vend là, c'est de la propagande. Donc, on nous amène, je me rappelle plus de ce nom, Inès, je sais pas trop quoi. Brigitte JM, je sais pas quoi. Enfin, si vous savez quoi. Et moi aussi je sais quoi. Et puis d'autres. Voilà. Et on nous amène un scandale qui n'en est pas pour appuyer cette théorie du genre. Dire que ça existe en fait. Que la théorie du genre, d'après ce que je comprends, c'est de dire que même si on est femelle, on peut changer, que c'est possible, qu'on peut devenir homme, et vice-versa. Donc on nous amène des... Pour moi, d'après ce que j'entends, d'après ce que je vois, les attitudes, le comportement, la façon de parler, je vois que c'est une femme, qu'elle soit maigre, grande, petite, je le vois. Chaque femme se voit dans l'autre femme quand même. Nous avons les mêmes manières de nous comporter, de parler, de certaines choses qui sont plus intimes, plus privées. Et quand un personnage à la télévision vient nous dire que à 16 ans, il s'est fait opérer pour devenir femme et que son corps s'est adapté comme ça, tranquillou les loulous, et que tout s'est transformé. Voilà, une petite gélule magique, et puis pof, tout s'est transformé comme ça. Voilà. On peut essayer de nous vendre c'est ce qu'ils essayent, hein. Le fait qu'on peut prendre un enfant encore plus tôt et il se transformera encore mieux. Avec quelques petites pilules et puis un charcutage, quoi, une boucherie. Pour nous faire en fait accepter cette théorie du genre. Et certains d'entre nous tombent dans le piège. Alors j'ai entendu l'autre jour, moi je pensais que c'était bon, on n'est pas d'accord sur tout, hein, c'est sûr. De toute façon, même avec soi-même, parfois on n'est pas d'accord, on se pose des questions, on se remet en question. C'est de la remise en question, ce qui est normal, hein. Voilà. C'est faire preuve d'humilité, c'est se remettre en question. Mais là, quand même, Maximus, de sa chaîne Maximus, je sais plus, il a changé, je crois. Le renaissant. Ouais, le renaissant, un truc comme ça. Et qui nous parle, voilà, lui, bon, tous, hein, ils sont tous un peu tombés, pour moi, hein. Après peut-être que j'ai tort aussi, hein, j'en sais rien, dans le piège de Brigitte Jean-Michel. Et maintenant, en fait, je l'avais déjà vu dans certaines chaînes qui ne parlent que de ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et ce sont des chaînes qui sont là pour vendre des t-shirts, et aussi, bon, on peut supposer qu'il y a des agents
qui sont là pour entraîner la confusion. Et nous dire qu'il est possible, Maximus, qu'il est possible que Sandra Bullock, l'actrice américaine qui a joué dans, je crois que c'était Speed, déjà, je me souviens de celui-là. Et puis il y a un truc avec des FBI dans un concours de beauté, voilà, juste parce qu'elle crache et qu'elle fait la dégueu, voilà, c'est certainement pour nous dire une vérité sur elle, comme quoi c'était un homme avant. Et il a sorti aussi Megan Fox. Déjà, cherchez bien un Megan Fox, bon déjà, elle a déjà eu des enfants, ou un enfant, et que une femme enceinte se transforme un peu, hein, donc ça se voit sur son visage qu'elle est enceinte, hein, donc sur son corps et sur son visage. Bon. Que en fait, ça serait peut-être des... Là vraiment c'est du grand n'importe quoi. Pensant qu'il y a quand même des gens parmi nous, des personnes parmi nous qui sont quand même un peu lucides sur ce qui se passe aujourd'hui, mais tomber dans ces pièges grossiers, quand même, faut ouvrir les yeux, quoi. On peut faire la différence entre un homme et une femme, un transgenre. C'est tout. Enfin, je n'ai pas grand chose à dire, sauf que une fois, voilà, j'ai lu un livre, des fois, il m'arrivait d'acheter des bouquins comme ça, que j'avais envie de lire, et puis de tomber sur un résumé de bouquin, et puis je me dis, oh bah tiens, je connais pas, je vais lire celui-là, je l'achète, et ben c'est bon. Et donc, j'ai lu un bouquin de Jonathan Coe, qui s'appelait La maison quelque chose, je sais plus. C'est un bouquin qui m'a un peu dégoûté, je dois dire, je dois admettre. Et en fait, c'est l'histoire d'un type qui raconte son obsession d'une femme qu'il a rencontrée. Et cette femme passe par différentes étapes de sa vie. Voilà, en fait, ils se revoient dans une maison où des gens qui ont vécu des choses pas terribles se vivent, quoi, se rencontrent. Je veux dire que je me suis forcée à le terminer parce que... Et donc, ce type est tellement obsédé qu'il suit cette femme et qu'il a envie de cette femme. Il la désire tellement que même si cette femme est passée, il l'aide, voilà, elle se fait tabasser par son copain ou son mari, je sais plus, et il l'aide à se reconstruire et tout. Mais elle, ayant marre de ce genre, elle tombe dans autre chose, voilà. Elle se met avec une autre femme, voilà, donc une relation avec une autre femme jusqu'au bout de la vie de l'autre femme. Voilà. Oui, je crois que c'est ça. Et en fait, lui, il lâche pas le morceau jusqu'au jour où, la sachant libre, il revient. Et en fait, il revient transformé. En fait, il était tellement obsédé par elle qu'il a fini par, entre guillemets, changer de sexe. Mais la seule chose qui était bizarre chez lui et qu'un autre personnage voyait en lui, qui le déroutait, c'était ses pieds. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Et faut juste observer un peu qu'un homme est un homme, il restera toujours un homme, et une femme est une femme. Il n'y a pas de pilule magique qui transforme tout le corps. Voilà, allez, ciao.